Il faut dire que nous vivons dans un environnement mortifère. Lorsque vous dites quelque chose qui n'arrange pas le système, on vous frappe dessus. Notre rôle, c'est de rappeler au public certaines promesses de ce pouvoir-là qui n'ont pas été tenues. Je n'ai pas souvenance qu'il y a un gendarme derrière chaque journaliste au Cameroun. Je ne le pense pas. Nous avons recensé 15 journalistes au Cameroun dont les droits ont été violentés. Sur les 15, 7 ont perdu la vie dans des conditions atroces. Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de 77%. Nous nous trouvons à Yaoundé. Yaoundé, c'est la capitale politique du Cameroun. Et c'est ici que nous avons décidé d'aborder la thématique sur la liberté de la presse. Dans un pays où des journalistes disent être agressés, mutilés, plusieurs d'ailleurs parmi eux sont incarcérés dans des geôles à travers le Cameroun. Je vais m'approcher de Paul Chouta qui a une expérience particulière à partager avec nous, étant donné qu'il a été incarcéré dans l'exercice de ses fonctions. Racontez-nous un peu cette expérience-là. En 2019, j'ai été embastillé, enlevé nuitamment par des policiers lourdement armés en civil, sans mandat, sans une convocation préalable, pour dire que toutes les règles de procédure ont été violées à la base. J'étais en prison où j'ai passé 2 années de ma vie, pendant 27 procès, et au final, j'ai été condamné à la peine, disons, mise durant mon arrestation. Ok, Paul, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui vous était reproché? Qu'est-ce qu'on vous reprochait en tant que journaliste? Notamment, il s'agissait d'une plainte initiée par Mme Calix Béala, l'écrivaine, qui me reprochait de la voix diffamée par le canal des réseaux sociaux. Mais sauf que les textes en question qui m'étaient incriminés, reprochés, n'étaient pas de moi, que j'étais un prisonnier politique. Je vais tout de suite aller retrouver Denis en bas. Il est le directeur de l'Observatoire des médias et de l'opinion au ministère de la Communication au Cameroun. Alors dites-nous, est-ce que vous pensez que les journalistes sont en sécurité au Cameroun? La presse camerounaise aujourd'hui, lorsque vous parcourez les titres, il se dégage 2 tendances. On le constate pour le déplorer, qu'il y a une très forte instrumentalisation de la presse aujourd'hui qui est prise en otage par un certain nombre de lobbies, par des forces à la fois politiques et économiques, qui ont malheureusement transformé la presse camerounaise aujourd'hui en une tribune où un certain nombre de conflits, un certain nombre de problèmes, un certain nombre, j'allais dire, de préoccupations sociales se transportent. On le condamne, on le regrette, mais voilà le paysage de la presse aujourd'hui. Mais pourquoi est-ce qu'on constate tout de même ces journalistes qui sont assassinés? On est l'un des rares pays où lorsque un journaliste lance une alerte, il devient un danger. Un journaliste vous dit, sur telle ligne des fonds publics, il y a eu ça. Ailleurs, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre une enquête. Au Cameroun, c'est le journaliste qui devient une menace. D'accord. Et notons également que Reporters sans frontières a noté un net recul des libertés de la presse au Cameroun ces dernières années. Alors, Christelle, vous avez embrassé le métier il n'y a pas très longtemps. Est-ce qu'au regard de ce climat, vous n'avez pas eu envie d'abandonner, d'aller faire autre chose? C'est vrai qu'à un certain moment, on a la pression de la famille parce que plusieurs fois, mon père, après avoir appris qu'on a assassiné un journaliste, m'a appelé, il m'a interpellé pour me demander si j'étais vraiment sûre du choix que j'avais fait d'être journaliste et vraiment ça fait peur. Notre rôle, c'est de rappeler au public certaines promesses de ce pouvoir-là qui n'ont pas été tenues. Et alors, si on fait notre travail et qu'on nous considère comme étant une menace pour leur pouvoir, il y a problème. Il y a problème de la vie de Christelle. Il y a également des syndicats qui sont le porte-voix des journalistes. Et justement, Thierry, vous êtes syndicaliste, vous vous revendiquez d'ailleurs comme tel. Alors dites-nous, est-ce qu'en tant que syndicaliste, vous avez eu à porter des doléances des journalistes auprès du ministère de la Communication, par exemple? Et quelle réponse est-ce que vous avez reçue? C'est souvent, il faut s'armer de beaucoup de courage pour pouvoir apporter certaines questions sur la place publique. Peut-être avant de relever les différentes revendications que nous avons faites, je voudrais vous faire un bref rappel. Entre 2018 et 2023, nous avons recensé 15 journalistes au Cameroun dont les droits ont été violentés. Sur les 15, 7 ont perdu la vie dans des conditions atroces. Et à chaque fois que ces cas ont été posés sur la table,
Nous, le syndicat national des journalistes du Cameroun, nous avons toujours pris la parole pour interpeller le gouvernement sur la question de la protection des journalistes, sur la question des conditions de travail des journalistes. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut? On voudrait qu'on construise une société avec une presse pour le développement, ou alors on a besoin d'une presse qui accompagne simplement, qui applaudit tout ce que le gouvernement fait. Mais il est important d'avoir un interlocuteur qui peut être un miroir pour la société camerounaise et dire au gouvernement attention, faites gaffe dans cette direction que vous êtes en train de prendre pour interpeller, pour être un peu le chien de garde de la société. Et l'interlocuteur Thierry pourrait être et est d'ailleurs le ministère de tutelle, le ministère de la communication. Je reviens vers vous, Denis. Est-ce que la presse joue son rôle de quatrième pouvoir au Cameroun? Est-ce que c'est possible de donner véritablement ce pouvoir-là à la presse dans ce pays? La liberté de la presse est un construit où tout le monde doit pouvoir jouer son rôle. Le pouvoir fait le sien. Vous ne pouvez pas me dire que lorsque le gouvernement prend de telles dispositions, c'est parce que la presse ne représente rien. C'est au niveau de l'exercice de la profession que se pose le problème. Je n'ai pas souvenance qu'il y a un gendarme derrière chaque journaliste au Cameroun. Je ne le pense pas. Je sors en disant que il y a certes des difficultés. On a parlé du cas de Martinez ou d'autres cas. Et il faut faire attention à faire des questions de droit commun, des questions qui sont liées à l'exercice de la profession. Il y a des noms qui ont été cités par un certain nombre de journalistes qui ne sont pas en prison parce qu'ils ont exercé leur profession. Ils sont là parce qu'ils se sont mêlés à d'autres choses. Excusez-moi d'être long. Je sors en disant, et je pense que le tableau sombre qui est dressé ne traduit pas la réalité, même si je comprends et je partage le point de vue de ce que l'exercice de cette profession au Cameroun n'est pas encore ce que le gouvernement souhaiterait qu'il soit. Paul Chouta, après votre expérience passée dans les prisons du Cameroun, vous en êtes sorti, vous avez continué à exercer en tant que journaliste. Alors si on vous demandait aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez du gouvernement camerounais, quelle serait votre réponse? On peut rien attendre de ce gouvernement, il faut être objectif et réaliste. Vous savez le nombre d'agressions que j'ai subies, je suis au moins à 3 agressions. Et à toutes les agressions, j'ai pris les dispositions de déposer les plaintes, notamment dans les commissariats, au tribunal. Et jusqu'à ce jour, je n'ai jamais été entendu quelque part où je n'ai jamais eu de résultats à l'issue de ces plaintes. Donc vous comprenez qu'il y a un silence. Il faut dire que nous vivons dans un environnement mortifère. Lorsque vous dites quelque chose qui n'arrange pas le système, on vous frappe dessus. Il y a une sorte d'épée de Damoclès qui vous pose assis sur la tête. Merci Paul Chouta. Et du côté du ministère de la Communication, est-ce que vous comprenez le courroux des journalistes? Finalement, que faut-il faire pour assurer leur sécurité? Que faut-il faire pour préserver cette profession au Cameroun? Je comprends le courroux de la presse. Je comprends que la presse se sente en danger. Je comprends que la presse ait besoin de plus de sécurité de l'État. Je ne suis pas d'accord avec mon frère Chouta quand il dit que je ne pense pas ce que je dis ou que nous ne faisons rien. Nous intervenons de différentes manières pour apporter de l'appui et de l'aide aux journalistes. Mais je continue de dire que le champ de liberté est un champ conflictuel. C'est une trajectoire où on rencontre pas mal d'écueils et c'est à chacun de jouer son rôle. Autant il est attendu de l'État de faire son travail, autant il est attendu des journalistes de bien faire leur travail. Ce n'est qu'ensemble, je pense, que nous allons arriver à construire une société de liberté, une société de démocratie. Finalement, selon vous, on doit couper la poire en deux. D'un côté, les journalistes qui doivent bien faire leur travail et de l'autre côté, le ministère qui va les accompagner. Quelle solution donc, finalement, à la liberté de la presse? Paul Chouta, pourquoi est-ce que vous continuez à exercer si vous êtes menacé, si vous estimez que votre vie est en danger? C'est le seul moyen, c'est ma seule façon de me défendre. J'exerce parce que je sais que je marche, comme on le dit trivialement, je marche avec mon cercueil. Parce que que voulez-vous que je fasse, que je disparaisse? Il ne faut pas céder aux menaces, il faut s'engager. J'aime aller dire, pour répéter les termes du slameur français, grand comme malade, si on ne change pas notre environnement ne pourra pas nous changer. Ça veut dire qu'il faut mener des combats pour que les choses changent. Merci. Un débat finalement très houleux. N'hésitez d'ailleurs pas à nous laisser votre commentaire, à partager avec nous vos avis en message. C'était tout pour ce thème sur la liberté de la presse au Cameroun. À très bientôt.